Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Jermell Charlo, l'ancien champion incontestable de la catégorie Super Welter, a posté une photo aujourd'hui sur Instagram. Et sur cette photo, il est écrit en gros qu'il est de retour. Ça y est, cette fois-ci c'est la bonne. Parce que c'est pas la première fois qu'il le dit, mais apparemment, cette fois-ci, c'est bon, il est prêt, il va revenir, il va essayer de récupérer sa place dans l'élite en 154. La dernière fois qu'on a vu Jermell Charlo à l'intérieur d'un ring, c'était contre Canelo Alvarez en septembre 2023. Combat qu'il a perdu par décision unanime. Mais bon, déjà à la base, ce combat-là n'aurait juste jamais dû avoir lieu. Canelo Alvarez était, d'ailleurs plus c'est vrai, les deux étaient champions incontestables dans leurs catégories respectives. Canelo Alvarez en super middleweight et Jermell Charlo en super welter. Ce qui veut dire que Jermell Charlo a dû monter de 2 catégories pour affronter Canelo Alvarez. Mais oui, 2, pas qu'une, 2. Et il s'est passé ce qui devait se passer. J'ai toujours dit, quand 2 combattants s'affrontent, dans la logique, quand 2 bons combattants s'affrontent, celui qui a l'avantage du poids ou de la taille ou de la longe, théoriquement, est censé gagner. Là, en l'occurrence, Canelo avait l'avantage du poids et j'ai envie de dire de l'expérience aussi, parce que des deux, celui qui a affronté absolument tous les styles, toutes les tailles, tous les poids, ce que vous voulez, c'est Canelo Alvarez. Donc, il a gagné le combat par décision unanime, mais c'est un combat qui est clairement allé à sens unique. Canelo a maîtrisé son sujet de A à Z et j'ai surtout aussi l'impression que Jermell Charlo, quand il a senti la puissance de Canelo, il s'est dit bon, le chèque est bon, mais on va pas finir à l'hôpital pour autant. Donc qu'il gagne, c'est pas grave. Au moins, je prends 10 millions et on va continuer à vivre tranquillement. Et c'est ce qui s'est passé, il a perdu comme ça. Et depuis 2023, silence radio. Silence radio, on ne le voit plus. Il a eu quelques démêlés avec la justice aussi, comme son frère, mais voilà. Plus un bruit, on l'a plus vu. Il a annoncé son comeback une fois. Ça n'a abouti à absolument rien. Mais là, il annonce que c'est bon, il est prêt, il est de retour. Maintenant, oui, il est de retour, mais la catégorie, ce n'est plus la même du tout. C'est plus la même du tout. Les combattants, le niveau est élevé maintenant comparé à quand il était le champion de la catégorie. Parce que le seul qui était vraiment fort, et d'ailleurs c'est celui qu'il a affronté pour devenir champion incontestable, c'est Brian Castagno. Et encore, Brian Castagno, comme je dis à chaque fois, c'est un combattant unidimensionnel. Dans le sens où il sait faire qu'une seule chose, c'est attaquer, 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 attaquer. Parce que si vous regardez les 2 combats qu'ils ont eus, d'ailleurs le premier, le résultat est un peu suspect, lors du rematch, il avait exactement la même stratégie, alors que Jermell Charlo, lui, s'est adapté, il a boxé et il a gagné. Donc, non. Lubin qui l'a mis KO au premier round. Non, enfin, je sais pas. Je trouve pas que là, quand lui était le king de la catégorie, c'était pas exceptionnel. Mais maintenant, c'est plus pareil. Maintenant, c'est plus pareil. La catégorie, maintenant, elle a un niveau super élevé. On a Fundora qui est champion WBC et WBO. On a Terence Crawford qui est champion WBA. On a Murtaza Aliev qui est champion IBF. On a Tim Tszyu qui est encore présent, bon, même s'il a perdu 2 combats d'affilée, il y fait quand même partie du top de la catégorie. Qui est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a Boachuk, il y a Virgil Ortiz, il y a Errol Spence, il y a Erickson Lubin qui d'ailleurs est meilleur qu'il ne l'était quand il l'a affronté. Il y en a plein. Bref, le niveau, c'est plus du tout le niveau qu'il y avait quand lui était le roi de la catégorie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vu que les ceintures lui ont été retirées et qu'il ne les a pas perdues à l'intérieur du ring, il peut aller affronter directement un champion. Et je crois que c'est avec la WBC, je crois que c'est comme ça. On peut directement aller affronter le champion quand on perd la ceinture de cette manière-là. Ce qui veut dire que là, comme il peut aller défier Fundora. Après, pour être honnête, des 3 champions, je pense que c'est le moins fort. Je pense que c'est le moins fort, mais voilà. On part du principe que Jermell Charlo n'a pas combattu depuis plus d'1 an. Ça pourrait être très compliqué. Alors, non, même pas, ça risque même de faire 2 ans, parce que le temps qu'on le trouve à combat, etc., on pourrait même attendre jusqu'à septembre 2025. Donc, mieux vaut ne pas se précipiter, mais voilà. Le moins fort des champions, c'est Fundora, mais est-ce qu'il va réussir à le gérer?
Parce que Fundora, il commence à combattre comme un grand, il a enfin compris qu'il fallait bien utiliser son jab, qu'il était beaucoup plus grand que les autres, et que ça ne servait à rien, justement, de combattre à courte distance, vu l'avantage qu'il a en termes d'allonge. On parle quand même de quelqu'un qui doit faire à peu près 2 mètres, dans une catégorie où les combattants font 1m75 en moyenne. Donc voilà, faut quand même qu'il utilise ses avantages physiques. Et voilà, et en plus de ça, les autres ont été actifs, lui n'a pas été actif, et le niveau a augmenté. Donc ça pourrait être compliqué pour lui maintenant de redevenir champion. Mais vous savez quoi, on va se dire qu'il prend un titre, d'accord? Il prend un titre. Est-ce que vous pensez qu'il va le défendre, qu'il va réussir à le garder longtemps? Parce qu'il y a du monde derrière maintenant, comme j'ai dit. Certes, même pas les champions, mais Tim Tszyu, Erickson Lubin, Virgil Ortiz et peut-être Jaron Ennis qui risque de monter dans pas longtemps, ou Errol Spence, ou même Terence Crawford, vu que s'il a un titre, je pense qu'il sera intéressé par un combat contre Jermell Charlo. D'ailleurs, Jermell Charlo et Crawford devaient combattre normalement après son combat contre Errol Spence, c'était ça la suite. Mais ce que je comprends d'ailleurs, Jermell Charlo a décidé d'affronter Canelo Alvarez. Ce que je comprends tout à fait, parce qu'il aurait pu être champion incontestable dans une deuxième catégorie. Et en plus de ça, on sait tous que Canelo Alvarez, quand on combat, c'est un gros chèque automatique. Donc, pour moi, ça a un sens. Mais une fois qu'il a perdu contre Canelo Alvarez, et la façon dont il a perdu contre Canelo Alvarez, Terence Crawford s'est dit non, c'est bon, je passe, je vais voir ailleurs. Ça m'intéresse plus finalement, ce que je peux comprendre aussi. Mais, dans tous les cas, je pense que, voilà, je pense qu'il risque d'avoir du mal à son retour, puisque là, le niveau, c'est vraiment plus le même du tout. Et vu qu'il y a l'inactivité, et on parle de quelqu'un qui a quand même 34, 35 ans, il est plus tout jeune non plus, pour un boxeur, hein, bien entendu. Dans la vie, 34 ans, on est jeune, mais là, pour un sportif de haut niveau, ça pourrait être compliqué. Et je pense que, bon courage en tout cas, parce que là, vraiment, il y a du monde. Et le problème aussi, c'est que, si vous regardez bien, pas mal de combattants qui ont affronté Canelo, après, n'ont plus rien fait. Ou n'ont plus rien fait, ou n'ont plus été capables de faire quoi que ce soit. Comme par exemple, Billy Joe Saunders. Billy Joe Saunders, il a pris son chèque de 10 millions, il a essayé de faire des comebacks, et après il a fait « Ah non, c'est bon, je suis bien, j'ai pris 10 millions avec Canelo, j'ai plus besoin de travailler pour le restant de mes jours, ni mes enfants non plus d'ailleurs, c'est bon, j'ai plus besoin de ça. » Ou encore, il y a qui d'autre encore Je vais pas dire... Comment il s'appelait déjà lui? L'ancien champion IBF en middleweight. Daniel Jacobs, voilà, Daniel Jacobs. Et bah lui, par exemple, il a combattu Canelo. Après, j'ai l'impression que sa carrière, elle est tombée dans un fossé sans fin. Jusqu'à ce qu'il arrête sa carrière quand il a perdu contre le fils de Shane Mosley. Shane Mosley Jr. d'ailleurs. Donc voilà, est-ce qu'il a encore envie de combattre? Est-ce qu'il a encore la rage en lui? Est-ce qu'il a encore faim? Parce que, vous savez, moi je les comprends. Hein. On parle de personnes qui viennent de milieux modestes, qui se retrouvent en haut de l'affiche, qui gagnent des millions. Ils ont fini le jeu, si on regarde bien en réalité. Ces gens-là ont fini le jeu, ils ont fait ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Ils ont brisé la malédiction de la pauvreté dans leur famille. Ça y est, mission accomplie. Mais bon, c'est pour ça que des fois, certains combats ne sont pas nécessaires, j'ai envie de dire. Forcer comme ça, quand on a pris des millions, revenir absolument pour gagner encore un peu, gratter un petit peu, des fois, c'est pas nécessaire. Parce que là, en réalité, Jermell Charlo, déjà, tout simplement, il va dans le Hall of Fame. Il est devenu champion incontestable. Pour moi, c'est un billet validé pour entrer dans le Hall of Fame. Peu importe ce que la personne a fait après. Peu importe. Pour moi, dès l'instant où on est champion incontestable, on rentre dans le Hall of Fame. Il a réussi à le faire. Malheureusement, il n'a jamais défendu son titre incontestable en 154 parce qu'il a préféré affronter Canelo Alvarez. Mais quand même, on parle d'un ancien champion, de quelqu'un qui a réussi un exploit. Parce que je me souviens plus qui a réussi à avoir les 4 ceintures comme lui sous l'ère des 4 ceintures. Je m'en souviens pas. Je vois pas qui d'autre. Mais voilà. Je pense que dans son cas, est-ce que c'est nécessaire de revenir? Sachant qu'en plus, comme j'ai dit encore une fois, le niveau a vraiment augmenté. Et j'ai même l'impression que le taux de chaos a augmenté avec des gens violents comme Murtaza Aliev et comment ça s'appelle, Boachuk, Madrimov, etc. Et il va vraiment avoir du pain sur la planche. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Là maintenant, il va se retrouver avec un vrai niveau de compétition. Je dis ça, mais c'est pareil par exemple pour Errol Spence. Errol Spence qui normalement devrait affronter Fundora directement. Lui aussi, ça va être compliqué pour lui. J'aime beaucoup Errol Spence, hein. J'aime beaucoup. Et contrairement à beaucoup de gens, je ne pense pas qu'il est terminé. Mais le fait qu'il ait pareil, 34 ans, un an d'inactivité,
les blessures. Apparemment, il n'a plus d'entraîneur. Ça va être super dur pour lui aussi. Mais bon, s'il pense qu'il peut y arriver, qui sommes-nous pour dire le contraire? Et en tout cas, mais j'estime que les frères Charlot, les deux, hein, j'aime beaucoup les voir combattre et j'aime beaucoup les conférences de presse qu'ils ont. C'est toujours animé avec eux. On s'ennuie jamais qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.